Ravi d'être avec vous de cette édition d'information. Messieurs, dames, bonsoir. Les titres de cette édition. En marge du 18e sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a accordé une audience au Premier ministre canadien. Détail dans un instant. Le Niger, à l'instar du monde entier, célèbre ce jour la journée mondiale de l'enfance placée sous le thème l'inclusion et la non-discrimination. À cette occasion, un match de football a été organisé entre plusieurs établissements scolaires. Précision dans un instant. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a regagné Niamey cet après-midi en provenance de Djerba, en Tunisie, où il avait pris part aux travaux du 18e sommet de la francophonie. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, et les autorités de la région de Niamey. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a accordé ce matin, en marge du 18e sommet de la francophonie, une audience au Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Plusieurs aspects de la coopération ont été évoqués. Envoyés spéciaux, Aliou Ibrahim et Issaka Issa. L'axe Niamey-Ottawa se renforce davantage. Symbole de l'excellence des relations entre le Niger et le Canada, l'audience accordée ce matin par le président Mohamed Bazoum au Premier ministre Justin Trudeau dans la salle dédiée à Diori Hamani à Djerba symbolise cette volonté de redynamiser davantage la coopération entre les deux États. Vraiment, votre leadership au niveau des valeurs progressistes, au niveau de la démocratie, au niveau des femmes au Niger est tout à fait impressionnant. Je sais que c'est des moments très difficiles au Sahel pour bien des raisons, mais on voit vraiment une très belle lueur qui sort de votre gouvernement et du Niger. Et le Canada est très content de pouvoir être là pour vous appuyer, pour travailler dans la bonne direction, pour évidemment ici souligner l'importance du français, mais aussi souligner l'importance des femmes et des jeunes et des partenariats à travers le monde. Alors je suis énormément content de vous voir. La coopération entre les deux pays embrasse plusieurs domaines et avec les avancées démocratiques enregistrées au Niger, Niamey est devenu un modèle de démocratie, selon le Premier ministre canadien. C'est des retrouvailles entre le Niger et le Canada. Le Canada était un des plus grands partenaires de coopération du Niger. Dans les années 70, le Canada a été très présent à travers son bureau de coopération à Niamey pendant des années, animé par des personnes qui ont été très actives dans le microcosme diplomatique de Niamey. Nous avons eu une petite distanciation et nous avons travaillé à faire en sorte que nos liens se resserrent encore davantage parce que avec vous, nous avons un partage de valeurs importantes. Le Niger et le Canada ont établi des relations diplomatiques en 1962. Fin hier à Giratawa, de la région de Maradi, de la 3e édition de la Semaine du Paysan. C'était sous la présidence du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Cette rencontre du donner et du recevoir qui a regroupé tous les agriculteurs ruraux et éleveurs a favorablement répondu à toutes les attentes des organisateurs. Récits Sandana Tahi et Nasr Nakakali.
3 jours durant, paysans, producteurs, techniciens, chercheurs, autorités, partenaires techniques et financiers ont échangé sur plusieurs thématiques en lien avec la contribution des organisations paysannes et des acteurs du secteur de la transformation du monde rural. Les organisations paysannes se félicitent du choix fait dans le PDS 2022-2026 de baser la transformation structurelle de l'économie sur la valorisation des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques et sur la résilience des acteurs ruraux face aux aléas climatiques, aux catastrophes naturelles, à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Apportent leur soutien à l'initiative du président de la République pour la création dans toutes les régions du pays des parcs agro-industriels pour soutenir le développement des chaînes de valeur de diverses filières végétales et animales. Ont accueilli avec une très grande satisfaction l'initiative du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes et du FISAN pour l'instauration au Niger d'un système d'assurance indicielle pour indemniser les agriculteurs et éleveurs victimes des risques climatiques. Ce dont n'a pas manqué de se féliciter le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Lawan Magaji, en clôturant ces manifestations. Depuis 2011, le gouvernement du Niger, à l'initiative du président de la République, a mis en place une initiative. Le Nigérien nourrit les Nigériens. Fort heureusement, ce que nous avons suivi pendant 3 jours nous rassure que cette voie, cette initiative est en bonne marche. Surtout avec l'ouverture de son fonds, le fonds FISAN, qui est en train de faire des programmes pilotes afin qu'effectivement on puisse mettre très rapidement à l'échelle beaucoup d'informations qui vont permettre au Niger d'assurer la sécurité alimentaire, pourquoi pas de produire pour les autres pays. À noter enfin qu'au terme de ces manifestations, des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés aux autorités régionales, dont le premier responsable de la région, Cheb Aboubakar, le secrétaire général adjoint du gouvernorat Ousmane Kouré et au préfet de Madaronfa pour leur engagement et leur accompagnement dans l'organisation de cet événement. Aussi, 2 paysans par région ont été proposés par la plateforme paysanne pour être décorés en reconnaissance de leurs efforts dans le cadre de développement rural. Lancement ce matin à Niamey de la semaine africaine de l'industrialisation, couplée à l'ouverture du premier sommet des femmes africaines transformatrices. La cérémonie, qui a été présidée par la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Salamatou Gourouza, a vu la participation des membres du gouvernement, des corps diplomatiques et de plusieurs acteurs du domaine. Dans le même cadre de la semaine africaine de l'industrialisation et du sommet des femmes africaines transformatrices, plusieurs expositions des produits locaux ont été faites à cette occasion. L'on enregistre également la présence de l'agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification qui accompagne les femmes transformatrices avec des produits certifiés. Compte rendu, Nafisa Badmassi et Abdoulaye Ali. L'agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification ANMC ne pas rester en marge des activités de la semaine de l'industrialisation de l'Afrique, couplée au sommet des femmes transformatrices. Sa présence est remarquée par une exposition des produits certifiés par l'ANMC. Il y a des femmes transformatrices au niveau national pour la transformation des produits locaux que nous avons accompagnés pour certifier leurs produits. Qui dit certification, dit amélioration de la qualité des produits pour rassurer le consommateur, garantir quand même la sécurité de l'environnement. Je tiens à rassurer toutes les femmes et les entreprises qui sont dans la transformation que nos locaux, nos portes sont toujours ouvertes et il y a un personnel qui est dédié à les accueillir pour entamer le processus de certification. Les produits, notamment locaux certifiés par l'ANMC, présentent en effet une particularité à travers le logo de l'ANMC qui notifie la certification de ces produits. Un état de fait apprécié par ces femmes transformatrices. Conate qui est une entreprise qui valorise les produits locaux, notamment le miel. Nos produits ont été certifiés par l'ANMC. Et je pense que c'est une jeune agence mais qui a fait beaucoup de choses parce qu'ils nous ont accompagnés. Déjà pour une mise à niveau de notre entreprise avant de prétendre une certification. Nafset, c'est une entreprise spécialisée dans la transformation du blé produit au Niger.
La particularité de nos produits certifiés par l'ANC fait en sorte que les gens sont de plus en plus intéressés à nos produits parce que ça reflète le côté qualité. Donc les gens sont de plus en plus attirés, ils ont plus confiance parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils consomment et ils savent qu'ils sont vraiment en sécurité. Pour rappel, l'ANMC est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle technique du ministère de l'Industrie. Cette agence a pour objectif de protéger les consommateurs, contribuer à augmenter la compétitivité des produits et services à travers la normalisation, la métrologie, la certification pour les rendre plus compétitifs sur le marché national et international. Ce jour 20 novembre 2022, le monde entier célèbre la journée de l'enfance placée cette année sous la thématique de l'inclusion et de la non-discrimination. À cette occasion, le représentant résident de l'UNICEF au Niger, Stéphane Savi, s'est entretenu avec une de nos équipes. L'entretien était basé sur l'origine de cette journée, les avancées en matière de droits de l'enfant au Niger, la thématique de la journée qui est l'inclusion et la non-discrimination, ce que fait l'UNICEF concernant la thématique. Suivez plutôt. En 1989, les leaders du monde, ils ont eu une vision et ils ont traduit cette vision dans une convention, c'est la Convention des droits de l'enfant. Et depuis 1989, on a presque 191 pays qui ont signé la Convention et un nombre presque égal qui ont ratifié aussi la Convention. Et donc c'est une journée qui nous rappelle de ces engagements qui ont été pris au niveau de la leadership globale par plusieurs pays. Déjà, le Niger a signé la Convention des droits de l'enfant en 1990 et ensuite, en 1996, il a aussi signé la Charte africaine pour le bien-être de l'enfant. Et ça, sont déjà un signe d'engagement de la part du gouvernement. En plus, le gouvernement du Niger a adhéré aussi à des protocoles comme le protocole facultatif de la Convention des droits de l'enfant et que stipule pour protéger, on peut dire, les enfants de la prostitution, de la pornographie. Et il a ratifié aussi le protocole facultatif de Palerme qui cherche de protéger les enfants sur la vente des enfants et des personnes en général. Donc le Niger montre quand même un engagement à protéger les enfants. Néanmoins, il y a certains droits qui sont plus connus que des autres. Le droit à l'identité. Et là, le droit à l'identité nous interpelle parce que tous les systèmes de l'enregistrement des naissances, surtout dans les zones au niveau rural, ça peut être problématique. Et sans l'enregistrement à la naissance, un enfant n'a pas d'identité. Et si on n'a pas d'identité, on n'a pas accès aux services essentiels. Un autre droit qu'on ne connaît peut-être pas trop, c'est le droit à l'éducation. Et on sait bien l'agenda du président vis-à-vis de l'éducation et surtout de l'éducation des filles. Et malheureusement, au Niger, on peut constater que dans certaines zones, ces droits sont mis en jeu, surtout dans les zones où il y a de l'insécurité. Donc le droit à l'éducation, c'est aussi un autre droit sur lequel on doit assurer l'accès à l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire si on sent qu'on est discriminé? Quand on est un enfant handicapé et on n'arrive pas à aller à l'école. Ou quand on est une fille et peut-être on n'arrive pas à faire des choses. La discrimination met un niveau de stress sur les personnes qui subissent la discrimination. Donc, tout ce qu'on doit faire vraiment, c'est de garantir être plus inclusif. Inclure les enfants handicapés, inclure les filles, inclure tout le monde, être plus ouvert et éviter en fait de discriminer et d'agir n'importe quel type de discrimination. L'UNICEF, il travaille beaucoup
pour s'assurer que les enfants, surtout dans les zones les plus reculées du Niger, soient pris en compte dans nos actions. L'UNICEF soutient les cliniques mobiles pour nous assurer que la vaccination et des autres services essentiels arrivent à toucher les enfants aussi dans les zones les plus éloignées du pays. Et on soutient des travailleurs sociaux qui se déplacent aussi pour faire leurs actions au village où les enfants ils sont. Et aujourd'hui, l'UNICEF estime à plus ou moins 500 000 les enfants qui sont en besoin de protection. Et là aussi, c'est à travers les gouvernements et les partenaires non gouvernementaux aussi qu'on travaille pour nous assurer que le plus grand nombre soit en fait atteint pour leur assurer leurs droits. Dans le même ordre d'idée de la Journée mondiale de l'enfance, un match de football ayant opposé les élèves filles du lycée Korombe à celle de Acha Academy a été organisé au centre technique de la FENIFOOT. Précision, Mariam Dakou, Hamid Abdoulaye. C'est en effet à travers ce match ayant opposé les filles du lycée Korombe à celle de Acha Academy. Un match remporté par ces dernières que la journée de l'enfance édition 2022 a été commémorée ici à Niamey. Organisée à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, cette activité est d'un intérêt tout particulier selon le représentant résident de l'institution. Je me réjouis de cette opportunité qui m'a été donnée. Dans un monde où la division est ancrée dans nos vies et menace la paix, je pense que le sport a le pouvoir d'unir comme rien d'autre. C'est ainsi qu'il a profité de cette occasion, ayant permis de regrouper à la fois des enfants toutes catégories confondues et des décideurs politiques pour appeler à encore plus d'engagement et d'action en faveur de l'enfant. Les enfants, les voici. Ils s'appellent Aïchatou, Mamadou, Sido, Farida, Ayuba. Ils ont traversé et traversent encore des épreuves que bien peu d'entre nous ont eu à supporter. Ils se surpassent au quotidien et nous font l'honneur aujourd'hui de leur présence. Ils nous rappellent l'importance de rester soudés. Et là, je vous demande vraiment de ne pas arrêter votre réflexion aujourd'hui et après demain, lundi, quand on retourne dans notre travail, et dans la vitesse de notre travail, d'oublier que les enfants-là, ils sont toujours là. Ils ont besoin de notre soutien, pas le 20 novembre, qui est la journée qu'on célèbre aujourd'hui, mais au cours de toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années à venir, on doit les inclure et éviter leur marginalisation. Le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, pour sa part, s'est apaisanti d'abord sur l'importance du thème qui traite cette année de l'inclusion et de la non-discrimination. C'est ainsi qu'il est revenu sur les progrès enregistrés par le Niger en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Le Niger a accompli des progrès importants ces dernières années. À titre illustratif, le taux de mortalité infantile a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. Beaucoup d'enfants ont accès à une éducation de qualité, à l'eau potable et même à une baisse sensible du taux de mariage des enfants qui passe de 76,3% en 2012 à 65% en 2021. Aussi, des efforts substantiels ont été enregistrés dans les législations, les politiques, les stratégies et la programmation afin d'offrir un environnement favorable au plein épanouissement des enfants. Ces progrès nous laissent penser que l'on peut arriver à nos objectifs avec l'engagement des plus hautes autorités, au premier rang desquelles Son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'éducation des enfants sa priorité et particulièrement celle des filles. Notez que pour célébrer la journée dans la ferveur totale, ce sont plusieurs sketchs et des séances d'animation et de plaidoyer qui ont été organisés en marge de ce match.
Activité politique, le PNDS Tareya continue d'enregistrer des adhérents en son sein. Hier après-midi, c'était une cinquantaine de militants d'autres formations politiques qui ont adhéré au Parti Rose à travers un grand meeting. Détail Matoutouraki, Ousmane Mama. Le meeting d'adhésion a connu la participation de plusieurs militants démissionnaires sortis, nombreux pour la circonstance. Une cérémonie qui a débuté avec l'hymne du parti chanté par les militants, suivi de quelques animations musicales. Le PNDS Tareya s'agrandit dans la ville de Zender. La démonstration a été faite en effet devant les cadres du parti. Une cinquantaine de nouveaux militants des quartiers Ouala, Charé-Zamna et Tawalala ont décidé de rejoindre officiellement les rangs du PNDS Tareya. Leur baptême d'adhésion a été parrainé par le président exécutif fédéral El Hadji Amadou Oumarou. L'adhésion de ces nouveaux militants a revêtu le caractère d'une activité politique importante, de sorte que plusieurs cadres du Parti Rose au niveau de la ville voulaient être témoins de cet événement. C'est soutenu par des applaudissements que El Hadji Abbas Miji a pris la parole pour justifier son choix de rejoindre le Parti Rose. Pour le représentant des nouveaux adhérents, Lawali Ibrahim, ils sont là pour soutenir les actions de développement du président Mohamed Bazoum, particulièrement la question sécuritaire et celle de l'éducation. Par la suite, les différents orateurs, parmi lesquels Doudou Rahama, dans son intervention, a retracé le contexte historique qui a sous-tendu son engagement à participer au développement du Niger aux côtés du président Bazoum. Pour El Hadji Ayadi, membre, il s'agit de répondre à un défi. Le soutien sans faille à apporter au président de la République dans la mise en œuvre de son programme de grandes opportunités pour le pays. Un défi qui demande, selon lui, des sacrifices et la conjugaison des forces pour assurer le bien-être des Nigériens. Le président du district commune 4, El Hadji Lawali Kaskader, a quant à lui remercié les participants pour leur présence qui témoignent de leur reconnaissance aux idiots du Parti Rose. À l'issue de ce meeting, le président du bureau exécutif fédéral a souhaité aux nouveaux adhérents la chaleureuse bienvenue avant d'annoncer. Ils sont tarés à partir d'aujourd'hui. Donc, ce que je demande, c'est de se mettre au travail avec nous. Ce travail-là, on le fait pour notre pays, pour notre région. Amadou Oumarou d'exhorter enfin les militants à descendre sur le terrain pour continuer la nouvelle dynamique de soutien et de déférence au Parti Rose et au président de la République, chef de l'État. Ce matin à Goudmaria, cérémonie également d'adhésion des nouveaux militants au sein de la formation politique PNDS Tareya. Cette cérémonie a été sanctionnée par une déclaration. Amadou Hassan, Kabiru Abdou. Organisé par la section communale PNDS Tareya de Goudmaria, ce meeting concrétise l'adhésion des camarades Maman Alifa alias Tama et de Wazir Yakoudima qui accompagnent leurs délégations respectives au sein du parti PNDS Tareya. À cet effet, un accueil exceptionnel a été réservé aux membres de cette délégation venus partager ce moment inoubliable par les militantes et militants du Parti Rose et des partis alliés qui se sont fortement mobilisés. Ainsi, après l'hymne du parti et une animation culturelle riche en couleurs, le président communal du PNDS a, dans son adresse, souhaité la bienvenue à toutes les délégations qui ont répondu favorablement à leur invitation. La déclaration d'adhésion de M. Maman Alifa Tama et de Wazir Yakoudima ainsi que de ses camarades au sein du Parti Rose témoignent de leur reconnaissance et de leur soutien aux multiples efforts de développement consentis par son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, à travers les différentes réalisations posées par son gouvernement. L'augmentation conséquente du budget alloué à l'éducation, recrutement massif d'enseignants à la fonction publique, création d'internats aux jeunes filles. Au plan sécuritaire, il faut noter le recrutement de plus de 1000 jeunes de la région dans les rangs du FDS, le retour des populations déplacées dans leur village d'origine. Notons également le projet de construction d'une route Goudoumaria-Abuja pour booster l'économie du département. Sur le plan social et politique, il est à noter une nette amélioration du climat social et politique liée sans doute à la main tendue du chef de l'État à travers l'amorce d'un dialogue social fécond entretenu avec l'ensemble des acteurs sociaux et politiques. Et c'est pour répondre à cet appel du président et au vu des différentes réalisations effectuées dans la région que nous décidons à compter
de ce jour samedi 19 novembre 2022 d'adhérer au parti PNDS Tareya. Quant au camarade Ahmed Ben Hamida, président du bureau exécutif fédéral de DIFA, il a transmis ses sincères remerciements à l'ensemble des militants pour leur forte mobilisation autour de cette cérémonie. Il a par la suite souhaité la bienvenue à ces nouveaux adhérents au sein de Tareya avant de leur demander de travailler en synergie pour le triomphe de leur parti. Ahmed Hamida a par ailleurs indiqué que les portes du PNDS Tareya sont toujours ouvertes pour tous ceux qui désirent y entrer afin de consolider et d'avancer ensemble avec le programme de la Renaissance, acte 3 du président de la République pour le bien-être de la population nigérienne en général et celle de la région de Difa en particulier. Tillabéri a abrité ce matin les travaux de l'Assemblée générale du renouvellement des bureaux politiques régionaux du Parti nigérien pour la paix et le développement PNDP à Kalkassa. C'était sous la présidence du président national du dit parti, Abdoulaye Soumana, Amadou Ibrahim pour le point. Ils sont venus des 4 coins de la région du fleuve à l'occasion de l'Assemblée générale de renouvellement des bureaux politiques régionaux du parti PNPD à Kalkassa de Tillabéri. Après l'hymne du parti et une série d'animations, le vice-président du bureau régional s'est félicité de la forte mobilisation des militants et militantes pour ce rendez-vous historique pour le PNPD à Kalkassa de Tillabéri. En ouvrant les travaux, le président national du parti a salué les résultats satisfaisants enregistrés par le PNPD à Kalkassa dans la région de Tillabéri depuis son installation. Intinikar Alassane a aussi rendu hommage au président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui ne ménage aucun effort pour la défense de l'intégrité du territoire, mais aussi pour la protection des personnes et leurs biens dans la région de Tillabéri, éprouvée par la situation d'insécurité. Plusieurs autres sujets, dont entre autres la vie de la nation et la recherche du bien-être des populations, ont été évoqués par le président national du parti. Intinikar Alassane a exhorté les militants et militantes à rester davantage mobilisés pour hisser haut les couleurs du parti dans la région de Tillabéri. L'Assemblée générale de ce jour 20 novembre 2022 à notre siège régional de Tillabéri sera consacrée au renouvellement des bureaux régionaux mixtes OFAC et OJAC du parti nigérien pour la paix et le développement de Tillabéri sous ma supervision à ma qualité de président national. Vous serez ainsi amenés à choisir des hommes et des femmes qui conduiront la gestion courante des activités de notre cher parti au niveau de la région de Tillabéri. Au terme donc de leurs assises, les différents bureaux ont été mis en place. Nous, Abdoukarim Maïga Diladan, élu président régional du parti, secrétaire général Mohamed Al-Mustafa et Moumouni Agalassane devient trésorier général. Pour l'organisation des femmes, c'est Hassan Aboubakar qui devient présidente. Amina Bourema occupe le poste du secrétaire général et Binta Ibrahim, trésorière générale. Mohamed Bourema est élu président de l'organisation des jeunes. Oumar Seyni devient secrétaire général et Abdou Kadiri Assimou occupe le poste de trésorier général. Les différents bureaux mis en place ont salué l'atmosphère et ont caractérisé leurs travaux. Ils ont également sollicité le soutien des différents acteurs à tous les niveaux dans l'accomplissement réussi de leur mission. A noter que le bureau régional de Tillabéri a remis au président national du parti un sabre, signe de reconnaissance du combat qu'il mène aux côtés du président de la République, chef de l'État, dans la promotion de la paix et la sécurité au Niger en général et dans la région de Tillabéri en particulier. Voilà, c'est sur ces images politiques que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Sahel. Bonsoir.